Salut à toi. Salut à toi, bienvenue sur Keto Labs, c'est Jimmy et Joanne. Aujourd'hui, on te fait la vidéo qu'on avait promis si on avait 30 likes. Oui, voilà, 30 likes, donc déjà, merci beaucoup pour ces 30 likes, ça fait super plaisir. Ouais. N'hésite pas à liker celle-là aussi, hein, au passage, pendant qu'on y est. Bah oui, ouais, voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis merci aussi aux 100 premiers abonnés de notre chaîne. Ça nous a beaucoup touchés. Ouais, merci beaucoup. Même s'il y en aura des millions d'autres, les 100 premiers, c'est quand même quelque chose. Ouais. Donc, chose promise, chose due, on va faire cette vidéo sur... Donc en fait, je fais prolonger le suspense. Pour fêter ça avec Jimmy, on a cassé nos tirelires, on a mis nos économies en commun et on a fait tout un tas de recherches pour te trouver ceci, qui est un fromage vegan, mais pas un fromage vegan comme les autres. Je te le donne. Parce que la plupart des fromages vegan que tu trouves en magasin bio, souvent, c'est des merdes qui sont bourrés de glucides parce qu'ils sont faits avec des boissons au riz, des amidons et des machins, et du coup, ça fait des 20, 25, 30, des fois 35 grammes de glucides pour 100 grammes. Ouais. Et donc, du coup, tu peux pas manger. Mais celui-ci, c'est Jimmy qui l'a trouvé. Ouais. C'est vrai que quand je suis allé dans le rayon, j'ai checké quand même les autres fromages vegan. Et les autres, ils sont blindés de sucre. On se demande vraiment ce qu'ils mettent dedans. Non mais celui-ci, il est incroyable. Ouais, et celui-là, c'est l'exception. Donc il y a 2,53 grammes de glucides pour 100 grammes. Ah mais donc 10 fois moins quoi. Ouais. Plus de 10 fois moins que les autres fromages. Donc c'est super correct. Et puis en composition, globalement, il est correct, il me semble. Ouais, il y a 30 grammes de lipides pour 100 grammes, donc c'est impeccable. Et 14 grammes de protéines pour 100 grammes. Ce qui est moins qu'un fromage traditionnel, où on va plutôt avoir un peu plus de 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'intérêt de consommer ça plutôt que de consommer un fromage, c'est que du coup, tu le sais si tu as regardé notre dernière vidéo, et du coup, comme c'est pas à base de lait animal, mais il n'y a plus de caséine dedans. Et donc on n'a pas tous les problèmes inflammatoires qui sont liés à la consommation de la caséine. Ouais. C'est exactement ça. Un petit truc aussi, donc c'est fait à partir de noix de cajou. Mais bon, comme c'est un produit qui est fermenté, du coup, si tu as vu notre vidéo sur les noix, il n'y a pas d'acide phytique, du coup, comme c'est fermenté, ou très très peu. Donc c'est un deuxième avantage de ce fromage. Oui, parce que l'acide phytique et la caséine, c'est vraiment deux choses qui sont des gros facteurs inflammatoires et qui vraiment sont néfastes pour les intestins. Donc là, on les élimine avec ce produit. Ouais, et bon, alors juste une petite précision, c'est pas une vidéo sponsorisée. Hein. Non, on a lâché 13 balles pour ce truc. Ouais, ça coûte un bras, 13 balles, et c'est 150 grammes seulement. C'est un petit camembert de 150 grammes, donc ouais. Voilà, on aurait préféré qu'ils nous les offrent. Ouais, et du coup, il y a quand même un inconvénient, c'est pas un produit parfait à 100% malheureusement. Oui, parce qu'en plus d'être cher, en fait, ce truc, il est quand même fait à base de noix de cajou. Et tu t'es peut-être en train de te dire, attends, ils m'ont quand même fait la leçon la dernière fois en me disant que je ne pouvais pas manger de noix en régime cétogène, et là maintenant, ils me sortent un fromage à base de noix. Oui, on sait. Parce que le problème de la noix de cajou, c'est que c'est très riche en oméga 6, et que du coup, ça fait une balance oméga 3, oméga 6 qui est pas bonne et qui est inflammatoire. C'est ça. Mais c'est un produit exceptionnel. Oui, voilà. Donc c'est un produit cétocompatible dans le sens où il ne va pas te faire sortir de cétose. Bon, au niveau de... Le seul problème en fait c'est la quantité d'oméga 6. Donc ça veut dire oui tu peux en manger de manière exceptionnelle. Voilà. Enfin moi je sais pas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est moins pire de manger ça que du fromage. Oui. Parce que personnellement moi je vais être très réactive au fromage, mes intestins sont je pense un petit peu inflammés et du coup dès que je mange du fromage ça me fait très mal au ventre. Je sens que ça fait des problèmes, donc je préfère manger ce genre de choses. Mais il faut bien comprendre que c'est pas l'aliment idéal et qu'il y a quand même des inconvénients à manger ça. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, eh ben on va faire une dégustation. Je pense qu'on a assez de teasé. Oui. Donc dégustation en direct, on l'a pas goûté tous les deux. On l'a pas goûté avant. Ouais. On est des fous sur Keto Labs et donc on va faire ça. Et pendant que Jimmy dépiote ce fameux fromage, on va te parler un petit peu aussi de ce qui va se passer sur cette chaîne parce que figure-toi que Jimmy va se payer du bon temps 3 semaines en Chine pendant que moi je suis au Turban et que du coup pendant 3 semaines il n'y aura pas de vidéo. Mais on revient avec d'autres vidéos. Oui, on va revenir avec d'autres vidéos donc on va en profiter pour t'inciter à t'abonner à notre chaîne parce que ça va vraiment être du lourd.
Faudrait pas rater ce qui va arriver. Ouais, donc on a 2 vidéos là qui vont arriver. Donc ça sera une sur comment lire les étiquettes. Personne ne sait lire les étiquettes. Voilà, oui, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on lit les étiquettes, les glucides nets, comment on calcule. Les glucides nets, les glucidrates de carbone, les sucres. Les industriels, ils savent comment faire hein, pour te perdre là-dedans et que tu t'y retrouves pas. Ouais, il y a même aussi des fois les sucres d'alcool qui rentrent dans la balance, donc des fois les étiquettes c'est sur 15 grammes et pas sur 100 grammes, donc il faut faire son petit calcul. Il y a vraiment des petits pièges en fait à éviter. Ouais. Donc on va te faire une vidéo vraiment béton là-dessus, tu n'auras plus aucun problème pour t'en sortir quand tu vas lire les étiquettes. On va également faire une vidéo choc révélation sur les œufs. Ah ouais. On ne peut pas t'en dire plus, mais il ne faut pas que tu la rates. Ça va être du lourd, on a vraiment une vidéo sur les œufs et sur comment dire. Ouais, en fait on n'en dit pas plus, mais il faut vraiment que tu ne loupes pas cette vidéo. Et puis, on a aussi décidé de se rendre dans un endroit secret, dans un restaurant keto, dont on ne donne pas l'adresse pour l'instant, et qu'on te fera découvrir en vidéo. Voilà, ouais, donc... Je suis obligée de leur montrer, hein, parce que c'est vraiment un visuel de camembert, avec cette espèce d'impression de moisi comme ça sur la croûte. Ouais. Et puis on a décidé aussi d'aller dans un restaurant pas keto. Oui, un restaurant pas keto du tout, mais du coup on va te montrer comment nous on s'en sort. Oui, ou on s'en sort pas, on verra. Le suspense on reste entier. On prendra nos glycémies avant et après pour vérifier. Oui. Voilà, donc plein de belles choses sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner encore une fois. Je passe à dégustation. Moi, l'odeur m'intrigue, hein. Ça ne sent pas le camembert, mais ça me fait un peu peur. Ouais. Vas-y. Ben ouais, allez c'est parti. Franchement c'est pas mauvais, j'ai vraiment l'impression de manger du camembert, ouais. Ce qui est bluffant, c'est vraiment cette espèce de truc blanc au-dessus qui mime la croûte du camembert et qui fait beaucoup dans l'impression que t'as un fromage, quoi. Par contre, la couleur du truc fait pas fromage à l'intérieur. Non, à l'intérieur c'est un peu plus foncé. C'est un peu beige. En tout cas, c'est pas mauvais. On une tranche. C'est pas mauvais, mais c'est même bon en fait. Hein. Ouais. Oui, bah pour 13 €, ça peut être bon. Hein. Voilà. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Ouais, merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Ouais. Salut. Salut.